Bonjour à tous, vous excuserez le look un peu détendu, je ressors de douche et honnêtement j'ai pas envie de tremper mes vêtements comme je l'ai fait lors de mon dernier tournage, donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop, hein. Au moins je sais que si je trempe mon peignoir ça va pas être trop grave et je pourrai profiter un peu plus de mes vêtements propres après. Quoi qu'il en soit, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais rapidement revenir sur le programme qui était prévu, c'est-à-dire je comptais prendre 3 semaines pour faire une série de 5 Herculogues. Donc j'en ai fait 4, le dernier vous l'aurez samedi prochain, et après, à partir de la semaine prochaine, vous aurez à nouveau les Disneyfiles. Je pense que je vais lancer un petit sondage dans la description pour savoir comment ça vous a plu ou pas, si ça vous a marqué, si vous trouvez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, si vous vous en fichez, etc. Pour savoir si je peux continuer comme ça, parce que pour moi c'est quand même important de mettre un petit peu un coup d'accélérateur pour sortir les Herculogues. J'ai pas envie de les faire durer 5 ans, c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà, mais si ça vous plaît pas, si vous n'aimez pas ce nouveau format et si vous voulez plus, si vous voulez pas ce temps de l'attente entre les différents Disneyfiles, n'hésitez pas à le dire. Bien, maintenant que ça c'est fait, parlons un petit peu de la vidéo que j'ai faite par rapport à la sortie de Pirates des Caraïbes 5. J'ai eu pas mal de pouces rouges et de commentaires qui n'étaient pas d'accord avec moi, beaucoup qui ont donné de bons arguments, sont restés polis. À nouveau, j'ai de la chance d'avoir un public majoritairement aussi sympa et aussi posé que vous. Ça fait vraiment toujours plaisir de voir ça. J'ai quand même eu, malgré tout, quelques petits commentaires pour me dire « Ah, tu racontes n'importe quoi, c'est que des bêtises que tu dis !» En étant poli, bien sûr. Et oui, bien entendu, vous avez raison, c'est complètement n'importe quoi ce que j'ai dit, hein. Complètement n'importe quoi. On est bien d'accord que Pirates des Caraïbes 1 et 2, c'est de la merde. Qu'est-ce qui m'a appris de dire que c'était des bons films? Vraiment, n'importe quoi. C'est bien aussi, ça serait bien de cibler un petit peu ce que vous vouliez dire, même si c'était un peu clair, j'imagine, hein. Donc, ouais, malgré tout ce que j'ai dit, le gros qui a été retenu par rapport à ma vidéo, c'est le fait que je n'ai pas aimé Pirates des Caraïbes 3 et que j'ai donné des arguments qui n'ont pas plu à certains. Et mine de rien, je m'en tiens à la plupart de mes arguments. Je trouve sincèrement que le Kraken, le rôle de Norrington, Will et Elizabeth au début, tout ça, c'était lourdingue. Ça m'a gavé et je trouve aussi que le temps passé à recruter des nouveaux pirates n'a amené à rien. C'était une grosse perte de temps. Beaucoup de choses. J'aimerais quand même souligner ça en disant que c'est mon interprétation, mon ressenti sur les événements du film. Beaucoup de gens m'ont fait part de ressentis différents, et vous savez quoi? C'est super pour vous, c'est génial. Je ne vous regarde pas de haut en disant ça, ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui ont trouvé que l'idée de tuer le Kraken entre les deux films, ça c'était un rebondissement inattendu et intelligent qui soulignait le conflit, le grand... c'est pas le conflit, je déteste quand je perds un mot, le grand ennemi, c'est-à-dire la perte de la fantaisie, quoi. La fantaisie qui se perdait, ça représentait ça, la fantaisie qui se perdait avec le méchant principal, Beckett. Et vous savez quoi, c'est cool si vous le voyez comme ça. Moi, personnellement, j'ai vu ça comme une échappatoire un peu feignante pour ne pas chercher un moyen... ne pas chercher un moyen de tuer le Kraken de façon cool et épique, mais... Et puis mine de rien, vous reprenez-moi si j'ai tort, mais l'une des raisons pour lesquelles les gens craignent Davy Jones, c'est pas en grande partie parce que il peut commander le Kraken. Si le Kraken n'est plus là, bon d'accord, ça reste un vaisseau avec un particulier avec des pouvoirs, etc., mais il a l'air quand même très, très gérable. Je veux dire, si un navire arrive à le gérer à la fin, ça m'a l'air quand même gérable, Davy Jones tout seul. C'est ça, sans son Kraken, voilà, c'est un petit truc. Hein, mais bon, je suis pas là pour m'étendre sur ça. Je suis là pour m'excuser sur 2 points. Tout d'abord, je tiens à m'excuser en ayant
présumer que tous les gens qui aimaient le troisième film n'en avaient pas grand chose à cirer de la continuité avec le second. Bon, je ne l'ai pas dit dans ces termes-là, mais je l'ai légèrement insinué. Et honnêtement, voilà, c'était très maladroit de ma part. Bien sûr que si vous interprétez le film de la façon dont vous l'interprétez, oui, selon vous, le film respecte correctement la continuité avec le second. Pas pour moi, parce que je l'interprète pas comme vous, mais voilà, vous avez une façon d'interpréter qui est tout à fait acceptable, et honnêtement, je ne devrais pas vous voir de haut et considérer que vous voyez mal le second film à cause de ça. Donc déjà, première excuse pour ça, et seconde excuse par rapport au personnage de Tia Dalma. Ok, donc j'aimerais préciser que c'est une vidéo que j'ai faite assez vite, je me suis pas revu les films pour ça, c'était juste un avis rapide, un ressenti rapide de ma part sur les 4 premiers films. Donc oui, j'ai pas fait de recherche poussée, j'ai pas pris la peine de revoir un film que je n'aimais pas pour donner mon avis, donc oui, c'était très décousu et c'était pas forcément bien cherché. Et ici, je suis à nouveau prêt à défendre tous mes autres arguments, et j'ai même fait ça en détail dans un commentaire au-dessous de la vidéo, si ça vous intéresse, je vais pas aller en détail là-dessus. Je reconnais que j'ai dit un peu de la merde à ce niveau-là. Oui, j'avais pas retenu certains trucs, j'ai interprété des trucs par rapport à mes souvenirs pas très bien, et au final, oui, j'ai pas eu un souvenir très précis et très correct de ce qui s'est passé par rapport à Tia Dalma. Donc beaucoup de gens ont justifié la plupart des actions, le fait qu'elle était la réincarnation de Calypso. Mine de rien, je trouve quand même que, d'après mes souvenirs, alors corrigez-moi si je me trompe, mais qu'elle ne vivait pas très bien quand elle se faisait sacrifier pour redevenir Calypso. Hein. Il me semblait qu'elle était un peu vénère. Ou alors ça vient de l'actrice, vu que je suis pas fan de l'actrice. Là, je trouvais qu'elle était pas géniale dans ce film. Enfin bon, c'est un petit détail, et puis, à nouveau, corrigez-moi si je me trompe, mais au final, et c'est ça qui m'a fait ne pas beaucoup apprécier le personnage de Calypso. Oui, je me suis étendu sur les trucs qui étaient faux, mais vraiment, la chose qui m'a fait ne pas vraiment apprécier le personnage, c'est que, au final, ça n'apporte rien. Je veux dire, on s'en sera bien d'accord, il me semble que à la fin, quand elle se transforme en Calypso, tout ce qu'elle fait, c'est créer un typhon entre les deux navires et ne prendre parti pour personne. Donc, ça crée une ambiance un peu plus épique, mais en dehors de ça, vous avez passé je sais pas combien de temps sur elle, sa relation compliquée, qui m'a vraiment pas marqué du tout, avec David Jones, etc., etc., pour mener à ça, quoi, un élément de décor. Non, ça m'a un petit peu... Ça m'a un peu exaspéré, quoi, de passer tout ce temps là-dessus pour arriver à pas grand-chose au final. Et c'est pareil pour les pirates à recruter, etc., etc. Je me dis, ouais, c'est rare. Ça n'a amené à pas grand-chose, puisque au final, c'est juste l'équipage de Jack Sparrow tout seul qui combat David Jones. Donc ouais, voilà. À nouveau, peut-être que j'ai loupé certaines complexités, certaines profondeurs dans le scénario par rapport au fait que j'ai plus vu le film depuis un certain temps, mais dans mon visionnage, c'était clairement l'impression que ça m'avait donné, c'est-à-dire que vous passez des heures sur ces deux sous-intrigues pour que ça mène au final à rien du tout. Hein. Au final, tout ce qu'on a, c'est un combat entre Sparrow et l'équipage et Davy Jones et son équipage. Donc, ouais, quoi. Ce film m'a paru trop long pour ce que c'était. Et honnêtement, c'est pas la plupart de ce que les gens ont vu dans ce film, la profondeur, la symbolique, etc. Bah, j'ai pas ressenti, quoi. J'ai très très peu ressenti. Cela étant, oui, quoi, je me suis plaint sur des trucs complètement infondés, et c'est pas ce qu'il fallait faire, quoi. J'ai laissé parler un petit peu, mais... J'ai laissé parler un petit peu ce qui touchait un petit peu mes tripes, là, ce qui était un peu viscéral, et c'est pas une bonne façon de faire une critique, donc... Voilà, j'ai dû paraître insultant et très mal renseigné quand j'ai fait ça, et je m'excuse pour les fans du film, les personnes qui connaissent bien le film à ce niveau-là.
Donc oui, à cause de ça, j'ai eu, comme je l'ai dit, pas mal de pouces rouges sur ma vidéo, hein, un ratio pouce rouge, pouce bleu, je crois que c'est le pire que j'ai eu jusqu'à présent, il me semble, ouais, je crois que c'est le pire, ouais. Et ça, ça me surprend pas énormément et ça me dérange pas énormément non plus, je veux dire, c'est des vidéos que je fais très vite, ça. Si j'avais ce genre de réaction négative à outrance sur... D'ailleurs, c'est pas une réaction négative à outrance, mais si j'avais ce genre de réaction négative un peu poussée sur les vidéos sur lesquelles je mets vraiment du travail et de l'effort, comme les Herculogues et les Disneyphiles, oui, ça m'embêterait un petit peu, mais là, ça m'embête pas trop. Cela dit, et ça va me permettre de revenir un petit peu sur le film, le 5e film qui est sorti. Et ce qui me dérange un peu, c'est par rapport à un autre vidéaste dont je vous ai déjà parlé, Oncle Buck. Donc oui, lui déjà c'est quelqu'un qui aime le 3e film, donc déjà vous l'apprécierez pour ça, mais il a sorti une vidéo critique sur Pirates des Caraïbes 5 récemment, en disant qu'il ne l'a pas aimé, et en donnant des arguments qui sont bien organisés, bien illustrés. Bon, il dit qu'il a c'est la vidéo sur laquelle il aura le moins travaillé. Je trouve que, par rapport à la vidéo que j'ai faite, c'est super bien travaillé, hein, personnellement. D'après ce que j'ai vu, hein, c'était vachement bien fait. Et le truc avec cette vidéo, c'est qu'elle s'est extraordinairement faite chier dessus. Et autant pour mes vidéos que j'ai eu beaucoup de pouces rouges avec ce que j'ai dit, ça me surprend pas et je le comprends. Mais lui, je trouve vraiment que c'est injuste. Sincèrement injuste. Énormément de gens n'ont pas été contents tout simplement parce qu'il a dit qu'il n'aimait pas le 5. Voilà, et c'est la seule raison, honnêtement, c'est la seule raison pour laquelle les gens lui ont chié dessus. Hein. Il a fait l'effort de faire une vidéo détaillée, bien illustrée, etc. Et il y a eu énormément de pouces rouges. Il a un ratio pouce rouge, pouce bleu pire que moi. Alors que je l'ai dit, hein, il a une vidéo bien mieux présentée que la mienne. Bien mieux présentée que la mienne. Et c'était la plupart des commentaires, c'était le genre hey, tu dis n'importe quoi, ce film il est génial. Voilà, on revient au principe des gens qui ont complètement rien à foutre des arguments et qui se contentent juste de dire, de réagir au fait que l'opinion ne correspond pas à la leur. J'aime vraiment pas ça. Non, pas ça. Et le pire commentaire que j'ai vu là-dessus, sérieusement, ça m'a un peu gavé, ça, c'est... et comment une chaîne qui se dit fan de Disney peut oser faire une critique négative d'un de leurs films? C'est affreux. Oh. Oh, sérieusement, ce commentaire m'a gavé, quoi. Et apparemment, ça représente une grosse partie des gens qui ont regardé cette vidéo, parce que, comme j'ai dit, il y a un putain de gros ratio pouce rouge, pouce bleu, là. Ça me sidère. Ça me sidère, il le mérite pas, sérieusement il le mérite pas. C'est un petit, voilà, donc c'est un petit appel que je fais là. Si vous avez vu mon crossover avec lui sur Maléfique et que vous avez apprécié ce qu'il a fait, je vous conseille vraiment d'aller voir sa critique et vraiment d'essayer de contrebalancer ça, de vraiment regarder ça avec votre œil, de juger par vous-même et vraiment vous qui êtes un public majoritairement posé, qui sait faire des arguments, etc. Vraiment, si vous avez le temps, cette vidéo n'est pas très longue, allez la voir et faites des commentaires posés, argumentés, comme vous avez l'habitude de le faire. Et si ça ne vous dérange pas, bien entendu, je ne vous force à rien, parce que personnellement, il le mérite. Il ne mérite pas cette vague de commentaires de merde qu'il a eu, sérieusement. Donc voilà, je le soutiens là-dessus. Et honnêtement, si vous avez aimé le 3e film, bah, vous serez content parce que lui aussi il l'a aimé, il le dit. Et donc, voilà. Bref, tout ça pour dire que voilà, je m'excuse à nouveau des mauvaises informations, des critiques un peu malvenues que j'ai faites sur le 3e film. Je ne l'aime toujours pas, désolé. Mais voilà, si vous l'aimez, je ne vous regarde pas de haut et c'est super pour vous, vraiment, c'est super pour vous. Comme je dis, je trouve qu'il y a largement pire. Hein. Et sérieusement, j'ai un peu insisté sur les points positifs. Je veux dire, je trouve toujours que la fin autour de Will, Elizabeth et le petit rôle que Jack Sparrow joue là-dedans était bien fichu.
À la fin, le combat contre David Jones, c'était super épique. Il y a toujours quelques moments bien drôles. Je trouve pas que c'est une sombre merde ou quoi que ce soit. Je l'ai dit à un moment donné dans une vidéo, parce que, à nouveau, c'est mes tripes qui parlaient, c'était viscéral, mais il y a largement pire. Il y a largement pire. Sérieusement, il y a largement pire pour moi. Et concernant le 5e film, comme je l'ai dit, je vais pas le voir, j'ai pas envie de le voir, hein. Et les critiques sont assez partagées. Il y en a qui trouvent que c'est génialissime, il y en a qui trouvent que c'est de la merde ce film. Je trouve ça dingue, donc ce serait difficile de me faire un avis par rapport à qui dit quoi. Voilà, donc à nouveau, je pense, vraiment par curiosité, que j'y jetterai un œil quand il passera à la télé, sur Netflix ou autre, mais ouais, j'ai pas envie d'aller le voir dans l'immédiat. Et quoi qu'il en soit, histoire d'avoir une petite partie mise au point quand même, oh, excusez-moi, j'aimerais parler d'un sujet qui m'a un peu fait titiller depuis quelque temps et sur lequel je sens qu'il va y avoir des réactions par rapport aux 2 prochaines vidéos que je vais sortir, surtout le top 10. Le second top 10, je vais faire 2 top 10 d'affilée, donc le second qui va passer, je sens qu'il va y avoir des réactions de ce type-là, donc voilà. Les gens ont cette tendance à considérer Disney, et en particulier les films animés, mais même, j'ai envie de dire Disney en règle générale, hein, comme un cas à part. C'est-à-dire, oui, c'est un studio qui ont leur formule, etc., etc., mais ils ont tendance à leur octroyer un statut particulier, à laisser passer des choses ou à reconnaître des choses particulières qui ne feraient pas si ça n'avait pas été des films Disney, justement. J'espère que je suis un peu clair, sinon je vais donner quelques exemples là-dessus. Voilà le topo. Taram et le chaudron magique. Un film super mal fichu pour moi en termes de narration. J'ai eu toute l'occasion de faire une critique là-dessus. Ce film est adoré par beaucoup de gens, et beaucoup de gens ont tendance à donner l'argument premier que, pour Disney, c'est du jamais vu. Disney n'a jamais fait quelque chose comme ça avant, ça nous change d'habitude, cet univers dark fantasy est extraordinaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, etc., etc., sachant qu'il existe déjà pas mal de films qui ont déjà donné dans l'univers dark fantasy avant, et même en termes de dessin animé, je rappelle quand même que ce film a essayé totalement à 100% de suivre la vague du film Le Seigneur des Anneaux fait par Bashki, ou Bakshi, je sais jamais dans quel ordre c'est. Donc oui, il y a déjà eu un film animé qui reprenait un univers dark fantasy avant. Tout le monde élude ce film complètement en disant que Taram et le chaudron magique est génialissime, c'est précurseur, unique en son genre, on n'a jamais vu ça avant chez Disney, on a déjà vu ça avant ailleurs. Mais apparemment, comme c'est la première fois que Disney fait ça, ça devient génial. Ouais, je trouve que c'est un peu leur accorder trop de choses, quoi. On est trop cool, c'est être trop coulant. Il y a d'autres trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que le film Atlantide est génial parce que ça part sur une ambiance que Disney n'a jamais faite avant. Et je veux dire, ouais, peut-être sur certains points, mais c'est pas comme si ça avait jamais été fait avant dans d'autres films. C'est pas parce que c'est inédit chez Disney que tout d'un coup, waouh, ça devient génialissime ce film. Je trouve qu'on a tendance à s'émerveiller un peu trop dès lors que Disney sort de leur zone de confort. Voilà, ils sortent de leur zone de confort, c'est bien, mais c'est pas le tout, faut faire un truc bien en plus. Et c'est pas parce qu'on n'a rien à comparer à ce niveau-là dans Disney qu'il n'y a rien à comparer du tout. Ça m'embête un petit peu, ça. Moi qui suis plus habitué à voir des films Disney, des films animés Disney, parce que voilà, c'est ma came plutôt que d'autres films en règle générale, je me dis, je peux comprendre un petit peu cette impression qu'on peut avoir, mais voilà, je trouve ça un peu dommage de se cantonner
à ça et de s'en servir pour comparaison. Et le truc, c'est qu'on a la tendance exactement inverse de notre côté. C'était quoi déjà? Ça va surtout être pour réponse, là où j'ai eu pas mal de réactions par rapport à ma critique de la fin. Et beaucoup de gens m'ont dit, ouais, c'est Disney, ils peuvent pas faire ça, ils ont un cahier des charges, ils peuvent pas se permettre d'aller jusque-là. Je me dis, ok. Est-ce que tout d'un coup, ça veut dire que ça devient plus un problème, ce truc-là? Est-ce que tout d'un coup, ça veut dire que c'est plus du tout envisageable, l'autre version que j'ai donnée, l'autre approche? J'ai envie de dire, non, je trouve pas. Il y a énormément de films, hors Disney, qui ont fait des scènes de mort vraiment poignantes avec des héros à la fin, et c'était vachement prenant, vachement bien fichu. Pourquoi on laisserait passer ça simplement parce que c'est Disney, ils auraient jamais eu l'habitude de faire ça? Et il y a d'autres petits exemples qui me reviennent pas en tête, mais on sent quand même, dans la façon de voir les films Disney, une espèce de traitement de faveur parce que c'est Disney tout d'un coup. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que pour moi vous amenuisez l'impact. Je trouve sincèrement que Disney a à plusieurs reprises dépassé certaines de ses limites en allant assez loin. Je pense notamment à Vice Versa. Il y a un passage très triste, très fort quand même qui va assez loin. Je veux dire, le bossu de Notre-Dame, il y a certaines... ça va jusqu'à certaines limites qui sont assez discutables et qu'on voit très peu souvent dans les films Disney, hein. Donc je sais pas, ça m'embête un petit peu qu'on soit un peu coulant à ce niveau-là. Je pense que vraiment Disney est capable de faire des films extraordinaires qui vont assez loin. Je veux dire, allez, Guy t'a donné à nouveau à dire un peu de bien de Pirates des Caraïbes 3. La séquence d'intro de Pirates des Caraïbes 3 est ultra glauque et bien fichue, honnêtement, hein, j'ai bien aimé cette séquence-là. Hein, c'est ça qui rend d'autant plus frustrant le fait que le rassemblement des pirates ne serve à rien, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais la scène en soi est vachement glauque, vachement sombre, et je trouve ça quand même si ça sort un peu de Disney Animation Studios, je trouve ça quand même assez osé et plutôt couillu d'avoir fait ça, donc c'est bien. On peut aller loin en faisant du Disney et je sais pas, dire qu'on peut pas aller jusque-là parce que c'est Disney, ben je trouve que c'est un petit peu une excuse facile, vraiment une excuse facile. Et ne pas prendre en compte les trucs qui ont été faits avant, là aussi, je trouve que c'est un peu facile. Ne pas prendre en compte ce qui a été fait dans d'autres studios ailleurs que chez Disney, ça m'embête un petit peu. Un exemple qui me vient en tête rapidement comme ça, c'est La Légende de Korra. Donc c'est pas du Disney, mais c'est un truc quand même qui m'embête un petit peu. C'est-à-dire ce fait que les gens tiennent absolument à rechercher une nouveauté, une originalité dans un truc, alors que ça existait déjà avant. Donc les gens, à la fin de La Légende de Korra, et honnêtement je vais pas vous spoiler grand chose en disant ça, parce que sérieusement pour moi c'est nul comme un cheveu sur la soupe ce truc là. Les gens sont tombés des nues et ont crié au génie quand ils ont vu un début de relation homosexuelle à la fin de la série. Et je dis pas que c'était nul ou quoi que ce soit, mais il y avait rien pour lancer ça. Leur relation jusqu'à présent avait tout d'une relation amicale entre filles. J'ai absolument rien vu d'un tant soit peu romantique particulièrement avant. Ils ont lancé ça à la fin, je me suis dit ok, vous partez sur ça, d'accord. Bien. Elles sont amoureuses. Apparemment, parce que honnêtement c'était pas ultra clair, hein, mais bon, étant donné que ça a été confirmé par les créateurs et que tout le monde en a fait des caisses, bon oui, d'accord, elles sont lesbiennes, très bien, super. Tout le monde en a fait des caisses là-dessus, tout le monde a dit que c'était génial, que c'était la première fois qu'on montrait des personnages, des personnages de dessins animés pour la famille ouvertement homosexuel. Déjà, il n'était pas ouvertement, comme je l'ai dit, c'était un peu... ça manquait un petit peu de clarté, c'était pas tout à fait pas assez direct pour moi. Mais bon, mine de rien, ça a déjà été fait avant.
Il y a déjà eu des séries familiales, certes pas animées, qui ont déjà fait ça avant, montrer des couples gays parmi les héros, et même si on va chercher dans les séries animées, j'ai souvenir ne serait-ce que d'une série animée Superman, L'Ange de Métropolis, la série animée des années 90, qui a montré un couple gay. Bon, c'était pas des personnages principaux, mais oui, une des inspectrices et vit avec une autre femme, et elles sont amoureuses l'une de l'autre. C'était pas super clair dans la série, dans les scènes où on les voit, mais pas beaucoup moins que ça l'était dans la série La Légende de Korra. Mais c'était confirmé dans le comics. Donc, voilà, on avait déjà des personnages gays qui étaient dépeints dans les séries animées familiales avant. Et pourtant, les gens sont tombés des nues, ont eu l'esprit soufflé en voyant ça, et ont crié au génie, et je sais pas. Je veux dire, la série La Légende de Korra a beaucoup de bons points pour elle. Des points aussi discutables, hein, aussi. Je trouve que c'est une bonne série, mais qui n'arrive pas à égaler son aîné parce que elle met pas assez de temps pour développer certains points. Je vais pas aller en détail parce que c'est pas le but de la vidéo là, mais voilà, je trouve que c'est une série qui est bien, mais en dessous de son aîné. Le fait est que depuis quelque temps, à nouveau, les gens ont cette espèce d'envie vraiment que ce qui sort maintenant soit génialissime. Et ça m'embête un petit peu, quoi. Soit génialissime, et surtout que ce soit une révolution, quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Je veux dire, non. Je suis désolé de vous dire ça, mais avec toute l'histoire qu'on s'est tapé au cinéma, ça devient de plus en plus difficile de créer du neuf. Je leur dis ce que j'ai déjà dit avant, je me suis plus attaqué à des arguments qu'à des personnes. Hein. Si vous aimez certains films que j'ai cités, pour des raisons différentes que celles que j'ai attaquées, c'est super vraiment à adorer les films que vous adorez. Mais voilà, essayez... Voilà, quand vous sortez l'argument « Ah, c'est extraordinaire parce qu'on n'a jamais fait ça avant » ou « Ah, pour du Disney, c'est génial », j'ai envie de dire « Ouais, pour du Disney... pour du Disney, super, mais en tant que film en soi, quoi, ça m'embête un petit peu que vous disiez qu'on sorte pour du Disney avant de donner une critique. Je trouve que c'est un peu dommage, parce que je trouve que ça amenuise un petit peu la puissance d'un film quand on dit avant pour du Disney, non, je veux dire, ce film est génial, pas pour du Disney, ce film est génial tout court, voilà. Bref, bon, je me suis assez étendu, merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, j'en ai parlé rapidement, à très bientôt pour le prochain Herculogue et pour le prochain Disneyphile. Désolé pour ceux qui veulent les Disneyphiles plus rapidement. Comme je l'ai dit, je vais lancer un sondage. N'hésitez pas à y participer. À très bientôt. Ciao!